Papa a dit, une facture de 250 000 €, rends-les. Je suis parti en silence. Un mois plus tard. Avez-vous déjà regardé vos parents en réalisant qu'ils vous considèrent comme un investissement dont ils attendent un retour? Que se passe-t-il lorsqu'ils vous présentent réellement l'addition devant toute votre famille? Mon nom est Jenna et j'ai 30 ans. Je suppose que l'on pourrait dire que j'ai réussi dans la vie. Il y a 3 ans, ma jeune entreprise a décollé et soudainement, j'ai eu de l'argent. Du vrai argent. Le genre d'argent qui change tout. Mais je vais trop vite. J'ai grandi très normalement. Mon père a travaillé dans une usine d'aussi loin que je me souvienne. Le salaire n'était pas exceptionnel, mais il était régulier. Maman ne travaillait pas beaucoup, juste des petits boulots par-ci par-là. Nous avons vécu dans des logements en location jusqu'à mes 12 ans, lorsque ma grand-mère est décédée et a laissé sa maison à mes parents. C'était une chose énorme pour nous car nous avions enfin notre propre chez nous. J'ai une petite sœur, Rose. Elle a toujours été le bébé de la famille. Vous savez comment ça se passe. J'ai créé une entreprise technologique il y a 3 ans. J'y ai investi tout ce que j'avais. J'ai travaillé comme une folle et cela a explosé. Soudainement, je gagnais des millions. Le magazine Forbes a même évalué ma fortune personnelle à 25 millions d'euros l'année dernière. Cela semblait irréel. Donc le mois dernier, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents pour notre habituel dîner du dimanche. Rien ne semblait anormal quand je suis entré. Papa était dans son fauteuil. Maman mettait la table. Rose était sur son téléphone comme toujours. Des choses normales. Nous nous sommes assis pour manger. J'avais à peine avalé ma première bouchée quand papa s'est raclé la gorge très fort. Il avait cette expression sur son visage que je n'avais jamais vue auparavant. « Jenna, ta mère et moi avons discuté », a-t-il dit. « Nous avons fait une liste de ce dont nous avons besoin de ta part. » J'ai arrêté de mâcher. « Quoi ?» Il a pris un morceau de papier à côté de son assiette et a commencé à le lire comme s'il parcourait une liste de courses. « Nous avons besoin que tu nous achètes une grande maison, une belle. Et ta mère a besoin d'une nouvelle voiture. Moi aussi. Rose a besoin d'un appartement à elle. Nous devrions voyager dans des complexes hôteliers au moins 2 fois par an et nous avons besoin d'une allocation mensuelle de 3 000 €. Je suis resté assise là, ma fourchette en l'air, complètement figée. Rose est intervenue avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. En fait, mes exigences sont plus élevées que les leurs. J'ai besoin de vivre dans un vrai confort, pas juste de joindre les deux bouts. J'ai besoin d'au moins 10 000 € par mois. J'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Cela ressemblait à une sorte de mauvaise blague. Elle est bonne, ai-je dit. Je n'ai pas entendu de blague aussi ridicule depuis longtemps. Le visage de maman s'est durci. Ce n'est pas une blague, Jenna. Tu es millionnaire. Tu es obligé de nous aider. Obligé, ai-je répété. Rose me regardait avec un sourire narquois maintenant. J'ai regardé la liste Forbes hier. Ta fortune est estimée à 25 millions d'euros. Nous ne demandons même pas tant que ça quand on y pense. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Ils étaient sérieux. Complètement sérieux. Non, ai-je dit. Je me suis levé de table. La réponse est non. Jenna, assieds-toi et discutons raisonnablement, a commencé papa. Mais j'attrapais déjà mon sac à main et ma veste. Il n'y a rien à discuter. Je pars. Maman m'a appelé en criant, mais j'étais déjà sorti. Mes mains tremblaient alors que je montais dans ma voiture et sortais de l'allée. Pendant tout le trajet du retour, mon esprit s'emballait. Ce n'était pas la première fois qu'il demandait de l'argent. Loin de là. Cela a commencé il y a 3 ans, juste au moment où mon entreprise a décollé. Au début, c'était des choses raisonnables. Une aide pour une réparation de voiture, quelques factures médicales. Cela ne me dérangeait pas, mais ça a dégénéré rapidement. Toutes les quelques semaines, il y avait quelque chose de nouveau. Ils avaient toujours une crise qui devait être résolue avec mon argent. Et à chaque fois que je les aidais, ils devenaient plus exigeants, se croyant tout permis. J'ai commencé à dire non parfois, surtout pour les très grandes demandes. C'est à ce moment-là que le harcèlement a commencé. Il faisait exploser mon téléphone d'appels et de messages,
de culpabilisation, d'accusation, tout pour me faire changer d'avis. Je leur ai dit maintes et maintes fois que je ne travaillais pas aussi dur juste pour financer leur style de vie. Je construisais quelque chose pour mon avenir, je créais de la stabilité. Mais Rose, particulièrement, se disputait avec moi à ce sujet. J'ai besoin d'argent maintenant pendant que je suis jeune, disait-elle. À quoi ça sert quand je serai vieille? Je pensais qu'après avoir quitté ce dîner, il comprendrait enfin le message. Qu'il comprendrait que j'étais sérieuse au sujet des limites. J'avais tort. Ils n'ont pas appelé, n'ont pas envoyé de message, rien. Un silence radio complet pendant un mois entier. C'était bizarre, mais aussi un peu paisible. Je me suis habitué à ne pas avoir de leurs nouvelles. Puis mon téléphone a sonné. C'était maman. « Salut, ma chérie », a-t-elle dit, toute joyeuse. Ton père et moi organisons une fête. C'est notre 35e anniversaire de mariage. Nous adorerions que tu viennes. Aucune mention d'argent. Aucune exigence, juste une invitation normale pour célébrer leur anniversaire. Bien sûr, ai-je dit, je serai là. Peut-être que les choses allaient bien se passer après tout. Peut-être qu'ils avaient enfin réalisé qu'ils étaient allés trop loin et qu'ils essayaient d'arranger les choses. J'aurais dû m'en douter. La fête avait lieu dans un beau restaurant du centre-ville. Quand je suis entré, il y avait déjà énormément de monde. Des membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des années, des amis, tout le monde sur son 31 est en train de faire la fête. J'ai apporté de beaux cadeaux pour mes parents, des cadeaux coûteux. Ils les ont à peine regardés quand je les leur ai remis. Ils n'ont même pas vraiment dit merci. Cela aurait dû être mon premier signe d'avertissement. Nous nous sommes tous assis à ces longues tables qu'ils avaient réservées. Le restaurant avait fait toute une installation très chic. Quelqu'un a porté un toast. Les gens riaient et parlaient. Puis papa s'est levé et a tapé sur son verre. Tout le monde s'est tu. J'ai une annonce importante à faire, a-t-il dit. Il s'est tourné et m'a regardé droit dans les yeux. Mon estomac s'est noué. Jenna, ta mère et moi préparons quelque chose depuis un mois entier maintenant. Nous avons calculé très soigneusement combien d'argent nous avons dépensé pour toi depuis le jour de ta naissance jusqu'à tes 18 ans. Les gens autour de la table ont commencé à bouger sur leurs sièges. On pouvait sentir l'ambiance changer. Papa s'est penché et a pris un épais dossier à côté de son assiette. Il l'a brandi en l'air. Tout est documenté juste ici. Chaque dépense. Nous avons tout additionné. Le montant s'élève à 250 000 €. Il s'est approché et a posé le dossier devant moi. Mes mains étaient engourdies quand je l'ai ouvert. Il devait y avoir une centaine de feuilles de papier à l'intérieur, peut-être plus. Ligne après ligne de dépenses. Je les ai feuilletées, mes yeux s'arrêtant sur des articles au hasard. Couches, nourriture pour bébé, médicaments pour quand je faisais mes dents, factures d'hôpital, fournitures scolaires, cahiers, crayons. J'ai levé les yeux vers mes parents. Tout le monde dans le restaurant nous fixait. C'est une blague, ai-je demandé. Vous me facturez sérieusement? Votre propre fille? Les invités avaient l'air choqués. Certains d'entre eux avaient littéralement la bouche grande ouverte. Personne ne savait quoi dire. Maman s'est penchée en avant. Nous avons dû faire cela parce que tu ne voulais pas nous donner volontairement l'argent que nous méritons. Rose m'a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. Si tu ne leur paies pas le montant total dans les 30 jours, je prends ton appartement. J'aurais pu crier. J'aurais pu faire une scène juste là devant tout le monde, mais à quoi bon? Je vais certainement lire tout cela en détail, ai-je dit. Je me suis levé, le dossier à la main. Merci pour la fête. Et je suis sorti. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Je suis entré dans son bureau avec cet épais dossier sous le bras. C'est un homme bien, il m'aide avec les affaires de l'entreprise depuis qu'elle a décollé. Mais quand j'ai jeté ce dossier sur son bureau et que je lui ai raconté ce qui s'était passé à la fête, même lui a eu l'air choqué. Il a passé environ 20 minutes à parcourir toutes ces pages, les feuilletant simplement, secouant la tête toutes les quelques secondes. Jenna, ils n'ont aucun droit légal d'exiger cet argent de vous, a-t-il finalement dit. C'était leur devoir parental de vous élever et de subvenir à vos besoins jusqu'à ce que vous soyez adulte. C'est la loi. Ils ne peuvent pas vous facturer pour cela maintenant.
J'ai senti une énorme vague de soulagement m'envahir. Au moins, je n'étais pas folle de penser que c'était insensé. Puis il s'est adossé à sa chaise et a pris un air pensif. Où vos parents ont-ils trouvé tout cet argent à dépenser pour vous? Vous avez dit que votre père travaillait dans une usine, n'est-ce pas? À quoi ressemblait leur revenu? Faible, ai-je répondu. Le salaire de papa à l'usine n'a jamais été exceptionnel. Maman travaillait à peine. Nous n'avions pas beaucoup d'argent en grandissant. Il se plaignait constamment d'être fauché. Des revenus supplémentaires, des investissements, quelque chose comme ça? J'ai secoué la tête. Rien que je sache. Mais voici la chose étrange. Il se plaignait d'argent tout le temps, mais il réussissait quand même à partir en vacances assez régulièrement. Je n'ai jamais compris comment il se le permettait. Mon avocat a tapoté son stylo sur le bureau. Votre famille a-t-elle déjà hérité de quelque chose? Des propriétés, de l'argent? J'y ai réfléchi une seconde. En fait, oui. Quand j'avais 12 ans, ma grand-mère est décédée. Mes parents ont eu sa maison. Nous avons quitté notre location et avons emménagé dans cette maison. C'était une chose énorme parce que nous avions enfin notre propre chez nous. Juste la maison. Pas d'argent. Pas que j'en ai jamais entendu parler. Ils n'ont jamais mentionné d'argent venant d'elle. Il a écrit quelque chose sur son bloc-notes. Je vais contacter le registre des affaires successorales. Quelque chose ne colle pas. Si vos parents avaient des salaires si bas mais dépensaient de l'argent pour des vacances et réussissaient quand même à élever 2 enfants, mes calculs ne sont pas bons. D'accord, ai-je dit. Faites-moi savoir ce que vous découvrez. J'ai quitté son bureau en me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des jours. Au moins, j'avais quelqu'un de mon côté qui savait ce qu'il faisait. Mais mes parents n'allaient pas faciliter les choses. Le jour même, j'ai commencé à recevoir des messages de leur part. Pas des excuses, pas des explications. Des exigences. Tu dois transférer l'argent dès que possible, a écrit papa. Si tu ne le fais pas, nous te poursuivrons en justice. Rose était encore pire. Elle est carrément allée à mon immeuble, a pris une photo d'elle-même debout devant, et l'a publiée sur les réseaux sociaux. La légende disait quelque chose comme « Bientôt, je vivrai ici ». Elle prévoyait déjà de prendre mon appartement comme si c'était une affaire conclue. J'ai ignoré tout cela. J'ai laissé mon avocat s'en occuper. Quelques jours plus tard, il m'a appelé. Je pouvais entendre la tension dans sa voix tout de suite. Jenna, j'ai trouvé quelque chose. Votre grand-mère a ouvert un fonds de placement pour vous et Rose. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Quoi? Elle vous a laissé 100 000 € à chacune. Vos parents étaient censés gérer le fonds jusqu'à ce que vous ayez 18 ans. À ce moment-là, l'argent aurait dû vous être remis. Je me suis assise lourdement sur mon canapé. Je n'ai jamais reçu d'argent quand j'ai eu 18 ans. Mes parents n'ont jamais rien dit au sujet d'un fonds de placement. Je m'en doutais, a-t-il dit. Ce qui signifie qu'ils l'ont probablement dépensé. Je dépose une demande auprès de la police pour enquêter sur la destination de vos 100 000 €. Faites-le, ai-je dit. Une semaine a passé. Je n'ai rien entendu. Puis mon téléphone a sonné. C'était maman. La police nous a convoqués pour un interrogatoire, a-t-elle dit, la voix tremblante. Ils nous ont posé des questions sur le testament de ta grand-mère, sur le fonds de placement. Comment as-tu pu nous faire ça, Jenna? Comment as-tu pu lancer la police sur tes propres parents? Vous m'avez volé, ai-je dit. Ma voix est sortie froide et plate. Vous êtes des escrocs qui avez volé l'argent de votre propre fille. Nous n'avons rien volé, a crié maman. Cet argent a été utilisé pour ton entretien, pour t'élever. Je lui ai raccroché au nez. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message texte de maman. Soudainement, il changeait de discours. Nous sommes prêts à abandonner la demande pour les 250 000 €. Ton père et moi ne parlerons plus du passé si tu acceptes d'abandonner l'enquête de police. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai tapé une seule phrase en réponse. Trop tard. Une autre semaine s'est écoulée. Mon avocat a rappelé. J'ai le rapport sur la destination de l'argent de votre fonds. Il a dit, vous n'allez pas aimer ça. Dites-moi. Vacances, restaurants, boutiques chères où ils ont acheté des vêtements pour eux-mêmes et pour Rose.
Votre père s'est acheté une voiture avec une partie de cet argent. Pourtant, ils ont organisé une fête d'anniversaire pour Rose qui a coûté 8 000 €. Je me suis senti malade. Dans quelle mesure en ai-je réellement bénéficié? D'après ce que je vois, presque rien. Peut-être quelques vacances en famille où vous étiez incluses. C'est tout. La grande majorité est allée à eux et à votre sœur. Alors, qu'est-ce que cela signifie légalement? Cela signifie que nous pouvons les accuser d'utilisation illégale de fonds, de rétention d'informations envers un héritier et de fraude. C'est sérieux, Jenna. Êtes-vous prête à porter cela devant les tribunaux? Je n'ai même pas hésité. Oui, faisons-le. Une fois que nous avons décidé d'aller au tribunal, ma famille a complètement perdu la tête. Les appels ont commencé à affluer sans arrêt. Maman, papa, Rose, parfois tous les trois ensemble lors d'une conférence téléphonique. Les messages vocaux s'empilaient sur mon téléphone. Les messages textes arrivaient à toute heure, le matin, l'après-midi, en plein milieu de la nuit. Cela n'avait pas d'importance. Ils voulaient que j'abandonne les poursuites, que je leur pardonne, que je comprenne qu'ils essayaient juste d'assurer leur avenir. Toutes les excuses possibles et imaginables. Je n'ai répondu à rien de tout cela. J'ai juste laissé tout aller sur la messagerie vocale. Puis ils ont passé à la vitesse supérieure. Ils ont commencé à se pointer chez moi. Je regardais par la fenêtre et je voyais la voiture de papa garée dans la rue. Maman debout sur le pas de ma porte, sonnant à la porte encore et encore, Rose frappant à la porte. Je ne l'ai jamais ouverte. Pas une seule fois. Je les regardais juste par la fenêtre jusqu'à ce qu'ils abandonnent enfin et partent. C'était du harcèlement, pur et simple. Et mon avocat en a eu assez. Il leur a envoyé une lettre officielle. J'en ai reçu une copie. Le langage était très formel, très juridique, mais le message était clair. S'ils n'arrêtaient pas de me harceler immédiatement, nous demanderions une ordonnance d'éloignement. Et ce fait serait absolument soulevé pendant le procès comme preuve de leur comportement. Les appels ont cessé après ça. Les visites aussi. Enfin, un peu de paix et de tranquillité. Une semaine avant le début prévu du procès, mon avocat m'a appelé avec des nouvelles. Vos parents ont conclu un accord avec l'enquête, a-t-il dit. Ils ont reconnu leur culpabilité. Ils se sont probablement dit qu'ils obtiendraient une peine plus légère s'ils ne faisaient pas traîner cela devant le tribunal. C'est une décision intelligente de leur part, en fait. Alors, que se passe-t-il maintenant? L'audience de condamnation devrait être rapide puisqu'ils ont déjà avoué. L'audience a été fixée à la semaine suivante. Je me suis assise dans cette salle d'audience et j'ai regardé le juge prononcer leur peine. 2 ans de mise à l'épreuve pour mes 2 parents. Ils devaient me rembourser l'intégralité des 100 000 € qu'ils avaient volés plus 50 000 € de dédommagement. En plus de cela, ils ont dû payer tous les frais de justice liés à l'affaire. Je ne m'en suis pas sentie heureuse. Je ne me suis pas sentie vengée ou victorieuse. Surtout, je me sentais juste fatiguée. Après que le juge eut terminé, maman a essayé de s'approcher de moi. Elle avait ce regard désespéré sur son visage comme si elle allait me supplier de lui pardonner ou quelque chose comme ça. Mon avocat s'est mis juste devant elle et lui a bloqué le passage. Tout contact avec ma cliente passe par moi maintenant, a-t-il dit. Sa voix était ferme mais professionnelle. Comprenez-vous? Le visage de maman s'est décomposé. Elle a fait demi-tour et est sortie avec papa et Rose qui la suivaient derrière. Ce fut la dernière fois que je vis l'un d'entre eux en personne. 1 mois s'est écoulé. J'ai essayé de reprendre ma vie normale. Me concentrer sur le travail. Voir des amis, faire comme si ma famille n'avait pas juste implosé. Puis j'ai reçu un appel de ma tante Linda. C'est la sœur de ma mère et nous avions toujours été en bons termes. Elle était à cette fête d'anniversaire et a vu toute la scène se dérouler. Jenna, j'ai pensé que tu devrais savoir, a-t-elle dit. Tes parents ont vendu la maison. Ils avaient besoin de l'argent pour te rembourser d'après ce que j'ai entendu. Il leur restait un petit peu après que tout a été réglé. Ils se sont achetés un appartement en banlieue de la ville. Tous les 3 ont emménagé là-bas. Je l'ai imaginé. Mes parents et Rose entassés dans un petit appartement. Plus de grandes maisons, plus de vie confortable. Juste 3 faisant face aux conséquences de ce qu'ils avaient fait. Une part de moi se sentait mal pour eux.
Je ne vais pas mentir, ils étaient toujours ma famille même après tout cela. Il y a autre chose, a continué Linda. Ta mère a répandu des rumeurs, disant à tous ceux qui veulent bien l'écouter que tu leur as tout pris même si tu es déjà riche. Elle se fait passer pour la victime. Cela a tué toute la sympathie que je ressentais. Que disent les gens, ai-je demandé. La plupart d'entre nous ne croient pas à son numéro. Beaucoup d'entre nous étaient à cette fête, tu te souviens? Nous avons vu de nos propres yeux ce qu'ils ont essayé de faire. Comment ils ont essayé de t'extorquer de l'argent avec cette facture ridicule. C'est quand même incroyable. Je suppose que c'est plus qu'incroyable. J'ai dit à ta mère moi-même qu'elle avait commencé toute cette histoire. Que tu ne faisais que te défendre. D'autres membres de la famille ont dit la même chose. Elle n'obtient pas la compassion qu'elle recherche, Jenna. J'ai ressenti ce petit sentiment de soulagement. Au moins certaines personnes comprenaient. Au moins je n'étais pas dépeinte comme la méchante par tout le monde. J'ai gardé ce dossier que mon père m'a donné. Je sais que ça semble bizarre, mais je n'ai pas pu me résoudre à le jeter. Il reste dans le tiroir de mon bureau. Et parfois, quand je me sens partagé par rapport à tout ce qui s'est passé, je le sors. À chaque fois que je ressens même un tout petit peu de pitié pour mes parents ou pour Rose, j'ouvre ce dossier et je feuillette les pages. C'est comme un rappel à la réalité, un rappel de qui ils sont exactement et de ce qu'ils ont essayé de me faire. Il y a plus de 2000 articles listés là-dedans. 2000 choses qu'ils ont suivies et additionnées, prévoyant de me faire rembourser le crime d'être leur enfant. J'ai trouvé une ligne pour des pilules contre la toux que j'ai prise quand j'avais 9 ans. Des livres que j'ai lus au collège. Il y a même une ligne de dépenses pour un gâteau d'anniversaire. Mon gâteau d'anniversaire de quand j'ai eu 11 ans. Ils ont noté le prix exact et l'ont gardé pendant des années, prévoyant de me le facturer un jour. Qui fait ça? Qui garde les reçus pour le gâteau d'anniversaire de ses enfants pour pouvoir les leur facturer plus tard? À chaque fois que je parcours ce dossier, je trouve quelque chose de nouveau qui soit me surprend, soit me choque complètement. La semaine dernière, j'ai trouvé une entrée pour un paquet de crayons. 423 € pour des crayons que j'ai utilisés en première année. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ils en sont arrivés à ce point. Comment deux personnes s'assoient-elles ensemble et décident-elles que c'est raisonnable? Que c'est quelque chose que l'on fait à sa propre fille. J'y pense beaucoup en fait, plus que je ne le devrais probablement. Le fait est que j'aurais pu les aider même après tout cela. J'y avais pensé. Leur glisser de l'argent discrètement, m'assurer qu'ils aillent bien sans qu'ils sachent que cela venait de moi, juste parce qu'ils sont toujours mes parents, vous savez, et que Rose est toujours ma sœur. Mais ils n'ont pas pu se contrôler. Ils n'ont pas pu se contenter d'une aide occasionnelle ou de demandes raisonnables. Ils ont dû devenir avides. Ils ont dû tout réclamer d'un coup. Ils ont dû exiger des maisons, des voitures et des allocations mensuelles comme si j'étais une sorte de distributeur automatique au lieu de leur fille. Ils ont tout misé en essayant de me soutirer chaque centime possible. Et ils ont tout perdu à cause de cela. Maintenant, ils sont entassés dans un appartement en périphérie de la ville. Pas de grande maison, pas de style de vie luxueux, juste 3 vivants avec les conséquences de leur propre avidité. Et honnêtement, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Je ne me sens pas coupable de cela. C'était le cas un petit peu avant, mais plus maintenant. Pas après tout ce qu'ils m'ont fait subir. Pas après qu'ils m'ont humilié devant tous ces gens à leur fête d'anniversaire. Pas après qu'ils ont essayé de me facturer ma propre enfance. Parfois, je me demande s'ils pensent à la façon dont les choses auraient pu être différentes. S'ils avaient juste été raisonnables, s'ils m'avaient traité comme un membre de la famille au lieu d'un compte bancaire sur pattes, ils auraient pu avoir une bonne relation avec moi. Je les aurais aidés quand ils en avaient vraiment besoin. Nous aurions pu continuer à avoir des dîners du dimanche et des célébrations de fêtes, des activités de famille normales. Au lieu de cela, ils n'ont rien et je n'ai pas de famille. Eh bien, à l'exception de la tante Linda et de quelques autres membres de la famille qui ont pris contact après que tout s'est passé. Ils ont été corrects avec moi. Ils comprennent ce qui s'est passé et ne me reprochent pas de m'être défendu. Mais mes parents, Rose, je ne leur ai pas parlé depuis la condamnation. Je ne les ai pas vus. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux directement. Mon avocat a été clair sur le fait que toute communication doit passer par lui. Et ils n'ont pas essayé. Peut-être qu'ils ont enfin compris le message. Peut-être qu'ils ont trop honte.
Peut-être qu'il s'en fiche tout simplement maintenant. Je ne sais pas ce qu'il en est. Et honnêtement, je m'en fiche un peu. J'ai construit ma vie à partir de rien. J'ai travaillé d'arrache-pied pour créer quelque chose de prospère. J'ai gagné des millions grâce à mes propres efforts, mon intelligence et ma détermination. Et je serais damné si je laisse quiconque, même ma propre famille, me culpabiliser, me manipuler ou m'extorquer ce que j'ai gagné. Le dossier reste dans mon tiroir pour me le rappeler. Un rappel que certaines personnes essaieront de profiter de vous, peu importe qui elles sont. Même si elles sont censées vous aimer, même si elles vous ont élevé. Parfois, tard le soir, je le sors et je le relis. Pas parce que j'aime ça, mais parce que j'ai besoin de me souvenir, j'ai besoin de garder ma détermination intacte. Et à chaque fois, ma pitié disparaît. À chaque fois, je ferme ce dossier et je le remets dans le tiroir, reconnaissante de m'être défendu. J'ai travaillé trop dur pour laisser quiconque profiter de moi, même la famille, surtout la famille. Ils ont fait leur choix lorsqu'ils ont décidé que la cupidité était plus importante que d'avoir une fille. Et j'ai fait le mien lorsque j'ai décidé de me battre. Je ne le regrette pas. Pas une seconde. C'est mon histoire. C'est ainsi que j'ai fini sans famille, mais avec énormément de respect envers moi-même. Et honnêtement, j'accepterai cet échange n'importe quand. La famille de Jenna a transformé l'amour en transaction et lorsqu'elle a refusé de payer, ils lui ont remis une facture littérale pour sa propre enfance. Mais voici la vérité. Au moment où vous commencez à mettre une étiquette de prix sur l'éducation de votre enfant, vous l'avez déjà perdu.